Bonjour à tous, mercredi 29 juillet, temps universel 14h37, pleine lune du Verseau à 6 degrés 30, conjonction exacte Jupiter, Soleil au moment de la pleine lune et carré Mars, Vénus également exact le jour de la pleine lune, autant dire deux aspects majeurs qui vont colorer très fortement cette pleine lune. C'est un moment très intense. J'ai envie de dire que cette pleine lune, c'est du on-off, aussi bien à titre individuel que collectif. C'est une opportunité extraordinaire pour changer ses modes de compréhension, ses modes de fonctionnement, pour rentrer de plein pied dans l'ère du Verseau, pour aller de l'avant, lancer des nouveaux projets, se réaliser, prendre confiance en soi, laisser éclater sa lumière. Toutes les questions de je ne me sens pas légitime, je ne me fais pas confiance, tout ça, on jette à la poubelle. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ou alors, à l'inverse, on se prend les pieds dans le tapis et on va s'étaler lamentablement. Pourquoi cette pleine lune est extrême? Elle se situe juste avant la saison des éclipses. Nous avons le nœud nord qui change de signe au moment de la pleine lune. On bascule d'une énergie eau, aqueuse, émotionnelle à un signe d'air. Et vous remarquez l'accumulation qu'il y a dans ce binôme signe d'air, signe de feu, avec beaucoup d'incandescence. Malheureusement, Saturne en rétro a amené le feu sur la Terre. Dans le carré à Mercure, il signe l'imprévoyance. C'est un facteur karmique. Je paye les conséquences de mes actes. Je n'ai pas suffisamment planifié, je n'ai pas suffisamment organisé, je n'ai pas suffisamment accepté une réalité qui me dépassait. C'est valable à titre personnel. C'est valable au plan collectif. Quelle est la leçon à tirer de Saturne Bélier dans ce carré à Mercure, qui se trouve bien entendu dans le signe du Cancer, donc sous le contrôle de la Lune, en conjonction avec Pluton. Ça, c'est une astrologie un petit peu saute-mouton, c'est-à-dire les causes ont des conséquences, mais les effets peuvent être directs ou indirects. C'est la question de la toute-puissance. Je rêve d'un monde qui me corresponde parfaitement, où toutes mes volontés seront comblées, où tous mes espoirs seront satisfaits. C'est la question du lion. On est dans l'ego, on est aussi dans la personae, on est dans l'identité, l'identification à ce que je projette sur l'extérieur, on est sur l'œuvre, le moi avec un petit m ou un grand M. Nous avons tous des aspirations, des projets, des projections, c'est tout à fait normal. Mais lorsque ces projets, ces projections se heurtent à une réalité divergente, nous avons deux approches. Soit un immense sentiment d'injustice parce que nous ne sommes pas remplis dans nos besoins, soit un principe de réalité en disant, eh bien, peut-être que mon projet n'est pas suffisamment préparé, n'est pas suffisamment aligné avec une réalité qui me dépasse, et à ce moment-là, je vais rectifier. C'est l'invitation de ce carré Saturne rétro Mercure à revenir à un principe de réalité. Ce principe de réalité, on va le retrouver autrement. On va en parler un petit peu plus tard. La puissance de Jupiter avec le Soleil va enfler des comportements égotiques, pleins de satisfaction d'eux-mêmes. Ce sont les personnes qui sont très satisfaites d'elles-mêmes, parfois à raison, parce qu'il y a des actes brillants, mais le plus souvent, quand on est très satisfait de soi-même, c'est un principe purement égotique
et il n'y a pas la mise en œuvre, soit d'une intelligence, d'une compréhension, d'actes en adéquation avec cette mise en valeur. Là, ça va me parler bien sûr des égos surdimensionnés qui vont se heurter à un principe de destruction porté par Pluton, Lune. Soit j'accepte cette destruction, même si elle est terrible, voire terrifiante, parce qu'on peut très bien, durant cette période, tout perdre. Il y a malheureusement des personnes qui ont vu leur vie partir en fumée. Leur maison, leurs biens, leurs souvenirs, leurs animaux, leur travail, leur outil de travail, leur village. Et c'est terrifiant. C'est pareil dans une guerre. Quand on est dans le front des incendies, c'est aussi une guerre. Et on parle de guerre contre le feu. Et j'accepte. Et c'est terrible ce que je vais dire. Cette destruction, je ne peux pas faire autrement. Par contre, derrière, qu'est-ce que je vais en faire? Ou je rentre dans des émotions de très basse fréquence. Et à ce moment-là, on va déclencher Pluton dans ce qu'il a de plus terrifiant. Ou alors, la rectification que je dois amener sur ma vie, sur mes structures, sur mes sociétés, va se nourrir de la leçon qui aura été donnée. Pluton se retrouve sur l'étoile fixe Algédie. Il est sur la zone 4. On a vu ce qui s'était passé aux 4 degrés des signes Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton. Le monde est en train de changer. Il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. La question que je vais poser est la suivante. Pourquoi cette technologie est utilisée uniquement dans un principe de destruction? Pourquoi il n'y a pas une démarche qui est faite de protection? Ça, c'est le premier point. La question de Pluton avec Algédie, qui est l'étoile du Capricorne, on retrouve la virulence de Pluton Capricorne. C'est Guédi Prima. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai loupé quelque chose. Chaque fois que j'ai une pleine lune ou une nouvelle lune qui se fait en configuration dure avec Pluton, je sais que dans les semaines qui suivent, il y a des mouvements très durs sur les fronts de guerre. La dernière fois où Pluton était en conjonction avec Guédi, nous avons eu le blocage Hormuz. Ça ne va pas se débloquer. Il y a même un risque que l'autre des trois soit bloqué par les Houthis. Donc on voit comment les échanges maritimes se durcissent. Saturne, Mercure. On voit les attaques sur la corporalité, sur la structure, Mars, Vénus, carré. Jupiter, Soleil représente aussi les États-Unis contre l'Iran, Pluton, Lune, mais pas uniquement. Quand je parle d'une configuration extraordinaire, Pluton est un agent de transformation. Ma vie ne peut pas rester en l'état. Le monde est en train de changer. Soit je reste accroché désespérément à mes structures et je refuse ce changement du monde, soit je m'y inscris avec délectation. On est sur un principe uranien. Et ce principe uranien est chargé par le grand triangle de lumière qui est désormais actif, Uranus, Neptune, Pluton, avec un autre triangle qui se rajoute, Jupiter, Soleil, Neptune. L'idéal, l'éthique, mais aussi la vision. C'est une pleine lune visionnaire. Visionnaire à tout niveau, au niveau de la compréhension du monde dans lequel on s'inscrit, mais aussi visionnaire au niveau spirituel. Qu'est-ce que ça me raconte? Soit j'arrive à prendre le chemin d'un éveil spirituel intense, et à ce moment-là, Pluton va m'ouvrir la porte des enfers, et c'est dans le cycle de destruction que je vais pouvoir trouver la lumière. La lumière des profondeurs n'est pas un vain mot. C'est quelque chose que j'ai expérimenté à titre personnel il y a encore quelques jours, où plonger
dans quelque chose de très douloureux, de très difficile à titre personnel, j'ai touché du doigt cette lumière immense, cette lumière de la foi qui permet de se transcender, de dépasser l'épreuve, d'incarner l'épreuve même de manière positive alors que c'est très difficile pour trouver la voie de la sortie, la voie de la guérison. On parle là du côté très transformateur, très positif de Pluton. Pluton est une planète qui nous fait peur, elle nous terrifie. Et pourtant, Pluton porte une sagesse immanente. Lorsque tout va bien, la spiritualité que je pratique est relativement théorique. Lorsque je bascule dans l'épreuve, je suis invitée à recoller l'épreuve que je traverse avec la spiritualité qui m'a préparée pour ces moments difficiles. Et là, il y a une réunification à l'intérieur de soi. On est dans le niveau le plus élevé de cette configuration. Ou alors, Pluton va aller jusqu'au bout dans un cycle destructeur, attisé par la pensée, par l'inadéquation des structures, par le refus de changer. Ce changement se fera à l'extérieur ou à l'intérieur. La Lune est sur l'étoile fixe du bœuf, les portes. Ça va me parler de structures politiques, technologiques, religieuses, radicales. Elle a besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Et pourtant, dans le signe de l'air, cela génère des peurs et des angoisses profondes face au changement. Elle est face à Jupiter-Soleil, c'est une configuration chanceuse, toutefois, par cette confrontation à Lune-Pluton. Cela ramène aussi de l'orgueil, des égos surdimensionnés, les égos gonflés à l'hélium. L'État, c'est moi, disait Louis XIV. Et on a l'impression de revoir ces personnalités hors normes qui ne savent pas laisser la place à l'intérêt général. C'est au contraire l'intérêt général qui est à leur service et non pas l'inverse. On retrouve les fantômes de l'Ancien Régime. Cette pleine lune est extrême parce qu'elle me montre un succès extraordinaire sur toutes les difficultés ou au contraire un échec retentissant. Très important d'ouvrir les yeux sur cette période, dans ces configurations spécifiques, notre rapport au monde, à nos proches, à notre famille, mais également à nos projets. Le Verseau me parle des projets. Il me parle aussi de l'avenir, de la solidarité. On a vu dans les feux des gens qui sont venus aider naturellement, des agriculteurs qui amènent les tracteurs, des industriels qui amènent des tractopelles. On donne de la nourriture, on héberge des gens. Il y a un très grand élan de solidarité, d'éthique. Et dans la vulnérabilité extrême, il y a quelque chose chez l'humain qui va tendre la main à l'autre. J'en ai parlé dans une vidéo où nous avons fait appel, il y a quelques jours, à cette solidarité à l'intérieur de l'humain. Quand on explique qu'il y a un enjeu vital, c'est incroyable comme ça ouvre des portes. Il y a en nous un programme qui dépasse l'individualisme, qui dépasse le quant à soi. On est programmé pour s'aider, pour se soutenir d'une manière naturelle. Et je pense que cette pleine lune va activer en chacun de nous ce besoin d'être utile, de servir, d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous ne ferons pas l'économie d'une crise profonde. Uranus, c'est l'explosion. Un feu qui se déclenche est une explosion. On a eu plusieurs bonbonnes de gaz qui ont explosé, alors même qu'Uranus est en aspect positif, il y a quelque chose de très incandescent.
Cette pleine lune laisse peser également l'instabilité monétaire liée à une crise pétrolière. Pluton, c'est le pétrole. C'est aussi les flux pétroliers, les ressources naturelles, et d'une manière un petit peu plus délicate, tout ce qui est nucléaire. Comment on protège les installations nucléaires? Parce qu'il y a des tests qui sont faits en ce moment sur les matières nucléaires. Je pense que ce sont des thématiques qu'on va aborder dans les jours qui viennent et on le verra ressurgir dans l'actualité. Nous avons le nœud nord qui arrive en Verseau. Ça va poser la question à chacun de nous, quels sont mes projets? Quel est mon avenir? Quels sont mes rêves? Comment je vais pouvoir les concrétiser? On va rajouter un aspect important. Cet aspect important, c'est Chiron, qui est à 0 degré du taureau. Le taureau, c'est la terre, le corps. C'est aussi ce dont nous héritons au niveau de la conscience liée à la terre. Et la terre est en train de brûler. Chiron souffre. Nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui sont touchées, des personnes malades, des personnes en difficulté émotionnelle. Et ce passage de Chiron en taureau est assez difficile à vivre. Il vient déstabiliser cette belle conjonction Jupiter-Soleil en me disant qu'est-ce qui est essentiel. Il apporte aussi un carré de difficulté à Lune, Pluton. C'est un agent perturbateur. Il est dominé par Vénus. Vénus se trouve où? Dans la Vierge, en milieu du ciel. Je suis invitée à regarder Vénus. Bien entendu, cette Vénus, carrée de Mars, c'est la déchirure de la chair. Ce sont les blessures. Mais c'est aussi la terre stérilisée. La terre qui n'est plus capable de produire de la nourriture, de la valeur, de la richesse. Après un gros incendie, il faudra du temps pour que la nature se restaure. Mais on est sur une surface brûlée. C'est ainsi que les anciens procédaient lorsqu'il y avait des destructions massives par des armées. On mettait le feu ou alors on versait de l'eau de mer afin de stériliser la terre et empêcher les cultures. Ce sont des patrimoines immenses qui viennent de partir en fumée. Et cette stérilisation de la terre laisse aussi planer une menace beaucoup plus importante, qui est l'appauvrissement en termes de nourriture. Bien entendu, la terre se remettra d'aplomb, mais il va falloir beaucoup de temps. Quelle valeur? Puisque Chiron Taureau vient me parler de valeur, nous donnons aux choses essentielles. Si j'ai un patrimoine forestier important, quelle valeur je lui donne? Il faut aussi que je l'entretienne. Au même titre qu'une maison. J'ai une maison, il faut que je l'entretienne. Sinon, elle se dégrade. Quid de mes avoirs? Est-ce que cet avoir, ce patrimoine, a suffisamment d'importance pour moi? Par contre, si je l'ai laissé se dégrader, la question essentielle, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas saisi la valeur de ce que je possède? C'est une question collective. Chiron est le rectificateur. Qu'est-ce qui me demande à rectifier? Est-ce que les guerres que nous vivons à l'heure actuelle trouvent du sens au XXIe siècle? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire autrement? Je n'ai pas la réponse, hein. Mais nous n'avons pas intégré le grand triangle de lumière. Titre personnel, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il m'invite à changer de cap. Je suis sur une échelle, je dois franchir non pas un barreau, mais quasiment 2 ou 3 barreaux en un seul saut. Certains vont y parvenir, d'autres auront beaucoup plus de difficultés. Et si je n'arrive pas à faire ce saut quantique, eh bien, il y aura un cycle à ce moment-là de destruction, individuelle ou collectif, qui s'activera afin de rectifier Chiron. Chiron, dans ces configurations-là, très importante. Vénus également.
Deuxième planète du Taureau, c'est la Lune. On est bien dans cette alliance qui rompt Lune, l'inconscient, l'émotionnel, le travail sur les vieux schémas mémoriels. C'est ce que j'ai dit en introduction. C'est une pleine lune extraordinaire pour faire un R à Z dans sa vie et transformer les fondamentaux. Ascendant Scorpion. On est bien sur un cycle de destruction. Mars. Mars carré Vénus, Gémeaux. Il a fait une conjonction à Uranus. Il est gorgé d'instabilité. Pluton dirige le Scorpion. C'est la planète phare. Pluton, c'est le riche. Qu'est-ce que me permet la richesse? Est-ce que c'est une richesse pour me montrer, pour montrer ma supériorité, mon sentiment de toute puissance? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une richesse qui assure et me permet ma propre liberté? C'est une des questions posées par cette pleine lune. Mais Uranus, puisqu'on est dans le Verseau, il se trouve actuellement dans le Gémeaux, signe d'air, en exaltation dans le Scorpion. Nous ne ferons pas l'économie d'une crise. Les temps de crise sont toujours difficiles, douloureux. Crise économique, crise politique, crise de confiance, crise morale, crise individuelle. Mais c'est la sortie de crise qui peut nous permettre un éveil spirituel incroyable et un changement de conscience total. Soit nous restons accrochés à un ancien monde en train de mourir devant nos yeux parce que les équilibres ne sont plus tenables, ou est-ce qu'au contraire j'accepte et je rentre totalement dans un nouveau projet de vie, un nouveau projet de société, bâti aussi sur la liberté individuelle. Le Verseau, c'est toutes les menaces qu'il y a sur notre indépendance, notre liberté de penser, notre autonomie, notre capacité à prendre nos décisions nous-mêmes. Le Verseau ne supporte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il tire ça du Capricorne par rapport à Saturne. Mais la liberté va aussi avec la responsabilité. Si nous tirons chacun d'entre nous la quintessence de cette opposition extrême, on est au degré exact Soleil-Jupiter. En sachant que lorsque le président Trump a prêté serment, le Soleil était conjoint à Pluton. Donc forcément, on va parler des États-Unis, de Trump, de la situation au Moyen-Orient et des conséquences que ça va avoir sur les échanges commerciaux au plan européen. Les réserves de pétrole, les réserves stratégiques, la nourriture, les engrais, toutes ces thématiques pétrolières, toute l'industrie pétrochimique va se retrouver en grande difficulté avec ces configurations. Il y a un risque aussi, un risque de bulle, un risque d'instabilité monétaire, financière, un risque de crise au niveau de la bourse, sur les échanges, sur le commerce. Ou alors on rentre dans cette lumière des profondeurs où Pluton va venir m'amener ce cadeau, me dire n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as en toi les outils, la ressource pour aller au-delà de l'épreuve et éclairer également le chemin des autres. Est-ce que ma vie, c'est me centrer uniquement sur moi, sur mes équilibres, sur ce que je suis, ou c'est dans ce partage, dans cette conscience que nous sommes une humanité, une conscience totalement spirituelle d'un lien entre l'ineffable et nous-mêmes, mais également ce lien indescriptible entre toutes les âmes venues s'incarner sur Terre parce que simplement nous appartenons à la même espèce et que nous avons la même origine. Comment nous allons pouvoir nourrir cette empathie vis-à-vis de mon voisin, tendre la main, offrir un sourire, changer simplement d'attitude, prendre une attitude uranienne. Et aujourd'hui, ce qui est transgressif, c'est pas de faire la gueule, c'est de sourire à l'inconnu qui passe.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'apprécierais beaucoup avoir vos commentaires, si vous êtes d'accord, si vous voyez un autre angle. Comment ces portes amenées par le bœuf vont s'ouvrir. J'avais parlé beaucoup de la porte aux quatre, et encore une fois, ça m'est amené. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse pleine lune à tous et bonne réflexion parce que je pense que la période nous y invite avec une acuité particulière.